Heureusement, vous avez eu de la chance un vendredi. Vous avez J'ai eu suivi beaucoup de chance. JR. J'ai suivi JR, vous voyez le photographe hyper connu, star international. Il faisait une installation monstrueuse sur l'esplanade du Louvre. Ah, c'est super. 17 000 mètres carrés à recouvrir. On a eu la chance, on était les seuls journalistes à pouvoir le suivre dans cette dernière journée de collage. On y était avec Margot Bachelier. Regardez, ça vaut le coup. Ah, ça, c'est magnifique. Vendredi matin sur la cour Napoléon du Louvre. Sous le regard des hommes illustres, l'artiste JR prépare un projet pharaonique. Il y a 3 ans peut-être, je sais plus, on a fait disparaître la pyramide. Bon, il se trouve que je l'ai rendue après. Donc le Louvre m'a recontacté et m'a proposé de refaire un projet. J'ai eu l'idée de la faire apparaître cette fois. 400 volontaires se sont relayés pendant 4 jours pour recouvrir les 17 000 mètres carrés de l'esplanade de quelques 2000 bandes de papier. Melvin, j'arrive. Hein. Vous avez collé la 31 ou la 33? Je peux venir? Ouais, on est en train de poser cette bande, j'arrive. Camille Pajot est le directeur artistique de JR. Il ne reste que quelques heures pour tout coller, mais il est loin d'être stressé. Là, faites la diagonale F. Ouais, moi. L'autre côté, parallèle, symétrique. Si tu veux leur dire ce qu'il faut faire, la numéro Quoi? 31. T'as la carte dans la tête? Ouais. J'ai pas tous les numéros, mais ouais, tout. En fait, j'ai fait toutes les nomenclatures de chaque bande, donc il faut que je les ai en tête. Et s'il y a le moindre problème de longueur, etc., j'ai prévu des bandes en plus de colmatage, on va dire. Donc je préfère savoir vers où va être l'erreur, si elle va être cachée par la pyramide ou si on va la voir depuis le point de vue d'anamorphose. C'est pas mal là, c'est droit. Ça a l'air droit, c'est pas mal. Je pense qu'on va en mettre une autre. Aucun de ces colleurs bénévoles ne connaît le résultat final de l'œuvre. Mais l'important est ailleurs. Le plaisir, le défi, enfin le projet en général, quoi. Je me demande quelle table a laissé sa bande sans protection. Quelques-unes. Allons voir quelle table. Pour moi, la meilleure partie, c'est ça, c'est d'impliquer les gens qui ne se connaissent pas, des gens qui viennent de tout horizon, des gens qui viennent de tout pays et qui collent, qui coupent, qui travaillent pendant un moment et en fait, qui marchent sur une œuvre qu'ils ne voient même pas. Donc, le sens propre de l'œuvre, c'est de connecter les gens. Et ensuite, il reste une image qu'on verra tous. Mais le plus important, c'est cette partie. Et on a construit l'image et l'œuvre comme ça. Sinon, on aurait pu créer des grandes bâches, prendre une photo et impliquer personne. L'idée, c'est tout l'inverse. C'est comment se compliquer la vie pour, en fait, nous reconnecter. Qui est la meilleure équipe? C'est les Bleus. C'est les Bleus. Merci. Alors, retournez à vos postes, pas d'embrouille. Tout le monde est d'accord. On jugera par la caméra. Il nous reste la partie la plus importante. Donc en fait, les gens pensent que c'est l'œuvre, alors qu'en fait l'œuvre, il y a un effet de gouffre qui est toute cette partie sur laquelle on est là, qu'on n'a pas encore collé. Et résultat, le meilleur reste à venir. Ce week-end, les passants se sont appropriés l'œuvre. Éphémère, elle n'aura duré que 2 jours. Impressionnant, hein. Ouais, c'est très impressionnant et la journée a été extrêmement particulière Ah oui, quand c'est même très parce que vous particulier. suiviez JR au moment où on a appris le décès d'Agnès Varda. Exactement, on a fait une interview 5 minutes avant et ensuite il a appris la mort de sa complice Agnès Varda. Ils avaient réalisé un documentaire qui était vraiment sympa qui s'appelait Visage Village en 2017. Donc ça c'est l'hommage qui lui a rendu vendredi. Voilà, c'est assez poétique quand même. Ouais, c'est très Pour revenir sur l'œuvre, ce qui nous a frappé avec Margot Bachelier pendant cette dernière journée, c'est le calme des équipes de JR. 25 personnes qui chapeautaient 400 bénévoles. Et voilà, il restait que quelques heures, mais on sentait pas le rush derrière, alors que vous voyez, c'est quand même assez titanesque. Et puis donc ce week-end, tout le monde pouvait marcher sur l'œuvre et on voyait des gens remplir carrément des sacs de bandelettes qu'ils arrachaient. Et JR a mis sur Instagram en story ça parce qu'il voulait que les gens s'approprient son œuvre qui aura duré du coup 2 jours. Juste pour les Parisiens, vous pouvez encore aller arracher quelques petits morceaux. Et cette semaine, ça va être fini. Ouais, des confettis, mais ça va être nettoyé au Karcher cette semaine. Voilà. Non, au Karcher. Super. Magnifique, magnifique. Gérard.